Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de décembre. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et puis ensuite, j'ai choisi le petit oracle de la magie de la lune. Je trouve qu'il donne de bons conseils et il répond très bien. Je trouve qu'il va très bien avec cette guidance. Voilà, alors je vous rappelle qu'avant de commencer, c'est un tirage général, bien sûr. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la belle carte du jugement. C'est très bien le jugement. C'est une carte où on va être ce mois-ci dynamique, enthousiaste. On va répondre aux différents appels. C'est des coups de fil, c'est des messages, c'est des invitations, c'est des sorties. C'est assez festif ce mois de décembre. On a envie de s'amuser, on a envie de sortir, de voir du monde, d'écouter de la musique également. Donc, c'est un mois également qui va nous permettre de nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus. On se libère des épreuves, de la tristesse, de certaines souffrances également. On retrouve une belle énergie avec la carte du jugement. Donc, avec la carte du jugement, on va être prêt également aux changements rapides et inattendus qui peuvent intervenir. C'est une carte de chance également. Il y aura sans doute des opportunités à saisir, qu'ils soient affectifs, professionnels, financières, et qu'il va falloir donc saisir. On va regarder maintenant dans le domaine affectif et on retrouve la carte du monde et la carte des poissons. Alors avec la carte du monde, on voit que tout de suite, on est bien. Alors, avec la carte du jugement, ça pourrait représenter de nombreuses rencontres. On sort énormément et on rencontre énormément de monde. Alors, parfois, ces rencontres peuvent être un peu superficielles, mais néanmoins, c'est des rencontres très agréables et très sympathiques. Donc, c'est de nouvelles amitiés également qui pourraient se produire. Donc là, il y a des invitations. Il y a des invitations, il y a des soirées mondaines, par exemple. On va à un concert aussi. Voilà, c'est des soirées où pardon, il y a vraiment beaucoup de foule. Donc, il pourrait y avoir ici des rencontres imprévues, inattendues, lors de déplacements ou lors d'un voyage, par exemple, puisque la carte du monde nous parle d'un voyage à l'étranger. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que ce mois-ci, vous avez envisagé de partir, de voyager. Ça peut être une invitation, vous ne vous attendez pas, mais peut-être qu'on va vous inviter au dernier moment. Ça ne t'intéresse pas, on pourrait partir, je sais pas moi, au Portugal, en Espagne, en Italie, qu'importe. En tout cas, voilà, on vous propose ici une sortie assez intéressante. Donc, bien sûr, les échanges sont facilités. Ça nous parle de joie, d'amour, de bonheur, de spontanéité, de communication, bien sûr, énorme et surtout très agréable. Une communication spontanée. Vraiment, on s'entend bien avec son entourage. On a trouvé sa place. On est bien. Voilà. On sort de sa zone de confort pour aller vers le monde extérieur. Donc, bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien, il y a des changements imprévus, inattendus. C'est le bonheur, c'est la joie de s'investir à deux, ensemble. On construit sa vie, envie de déménager peut-être également. C'est possible. En tout cas, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Donc, avec la carte du poisson, bien sûr, ça va représenter des échanges très sympathique, agréable, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On suit ici le mouvement, on se laisse porter, on répond aux appels, aux invitations spontanément et puis on suit le flux. Voilà, on se laisse porter. Ça nous parle également de beaucoup de sensibilité et d'émotivité. Donc vraiment, on se sent bien. On est heureux de partager, de sortir, de rencontrer du monde, heureux d'être à deux aussi, et puis peut-être pour certains une belle rencontre, inattendue, imprévue, ça peut être ici lors d'un déplacement, d'un voyage. Voilà, quelque chose
voilà, qui vous fait du bien. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte ici de l'ermite suivie des serpents. Alors, c'est vrai que généralement, l'ermite va nous parler de difficultés, de retard, de blocage et de lenteur dans le domaine professionnel. On a l'impression de stagner parce que comment dire, les activités ici, vos progrès avancent lentement. Tout est au ralenti. Donc ici, ça pourrait être une période un peu décourageante. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne. On aimerait changer de échelon, évoluer, passer à un stade supérieur. Et puis, ben voilà, on est un petit peu déçu. Hein. Ça peut être une période assez décourageante. Surtout qu'on a la carte du serpent. Le serpent annonce ici des médisances, des critiques. On vous met des bâtons dans les roues, par exemple. On vous empêche d'avancer. Donc, bien sûr, ça pourrait parler également de recherche. Hein, l'ermite, il recherche. Alors, pour certains, vous êtes à la recherche d'emploi. Hein, ça fait longtemps que vous cherchez une activité, quelque chose qui vous correspond. Vous avez l'impression que c'est très long à venir, que ça ne se débloque pas. Sauf que vous êtes accompagné malgré tout de la carte du jugement. Donc, il pourrait avoir un renouveau assez inattendu, assez ici imprévu. Finalement, il y a des choses qui vont se débloquer. Ici, ça pourrait être une nouvelle, un appel téléphonique, un courrier assez enrichissant qui vous dit que enfin vous avez trouvé ce que vous cherchiez depuis longtemps. Donc, bien sûr, ça pourrait ici aboutir à un accord, pourquoi pas. Hein. Ici, ça pourrait des conditions professionnel ici qui vous correspond, que vous allez pouvoir ici exprimer ce que vous voulez. Peut-être pour certains, ça peut être un départ à la retraite. Hein. Voilà, finalement, on sent qu'on est prêt. Au boulot, ça se passe pas tellement bien. Hein. Il y a une ambiance assez malsaine, critique. On préfère peut-être chercher autre chose ou si vous êtes près de la retraite, ici, on part. Donc, ça pourrait être une annonce assez inattendue, imprévue, que vous faites à votre entourage. Je décide de partir pour chercher autre chose ou je décide de partir parce que maintenant, il est temps pour moi de prendre la retraite. Donc, voilà. Après, ça peut parler d'un rebondissement assez inattendu, imprévu. C'est le coup de fil tant espéré, c'est la nouvelle tant espérée. C'est le courrier qui vous, ici, permet de rebondir, de refaire autre chose, hein, de repartir sur une nouvelle voie professionnelle. Donc, vous attirez à vous, bien sûr, la jalousie, les médisances et les critiques. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte ici de la force suivie de l'homme. La force, c'est vous. Vous maîtrisez, vous contrôlez vos finances. Vous savez ce que vous devez dépenser, ce que vous ne devez pas dépenser. Votre budget est super bien équilibré. Vous le maintenez. Hein, et vous n'êtes pas... à découvert ou alors vous ne dépassez pas votre découvert, hein, vous gérez, vous savez ce que vous voulez, vous avez une main de maître sur vos finances, vous prenez vos responsabilités, vous savez quoi faire. Alors, l'homme, c'est un homme qui vient vous aider, par exemple, mais ça peut être votre énergie à vous, une énergie yang, une énergie très puissante, très forte. Hein. Vous êtes autoritaire, vous êtes responsable, vous gouvernez, voilà, vous êtes... comment dire, vous êtes aux commandes de vos finances. Avec la carte du jugement, ça pourrait être une rentrée d'argent ici inattendue, imprévue. On ne s'y attend pas. C'est de l'argent un peu qui tombe du ciel. Alors, ça peut venir d'un remboursement, par exemple. Ça pourrait venir un jugement qui vous est rendu, pourquoi pas. C'est de l'argent qu'on vous devait, c'est une dette qui vous est remboursée. C'est un prêt qui vous est accepté. Voilà, ça peut être un héritage. En tout cas, voilà, c'est de l'argent ici qui arrive et qui va vous permettre, bien sûr, ici, de vous faire plaisir et puis de reprendre le contrôle, pourquoi pas. En tout cas, de gérer, de mettre fin à des factures, de mettre fin au retard que vous avez pris, par exemple. On reprend le contrôle, on reprend les rênes, on repart sur un nouveau pied. En tout cas, c'est d'excellentes nouvelles sur le plan matériel et financier.
On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte de la papesse. La papesse, elle va représenter une certaine lassitude, une certaine fatigue. Ici, on avait besoin de se replier un peu sur soi, de se mettre en retrait. Pas envie de monde, pas envie de foule, pas envie de communiquer non plus. Voilà, peut-être un moral en berne également. Sauf que là, avec la carte du jugement, on va retrouver une énergie beaucoup plus dynamique. Hein. On retrouve ici une énergie qui nous demande, allez, on se remet maintenant, on se remet en route. Voilà, hein. On s'est suffisamment peut-être reposé, on a pris le temps de se reposer. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, il y a un changement pour moi, il y a un renouveau, je me sens bien physiquement et moralement. Je reprends le dessus et je décide d'être maintenant, de sortir de ma solitude pour ici reprendre une vie un peu plus, comment dire, un peu plus mondaine, hein, de voir du monde, de sortir, tout simplement. On va regarder maintenant, on a la carte de l'enfant, donc c'est votre enfant intérieur que vous aviez besoin ici, hein, qui se réveille tout simplement, besoin de rire, besoin de s'amuser, besoin de joie tout simplement, hein, besoin de refaire confiance ici à la vie. Hein. Voilà, on s'était mis un peu en retrait, on se sentait fatigué, on a pu se sentir un peu exclu pendant un moment donné, mais maintenant ça va beaucoup mieux, on a un meilleur moral, meilleur physique également, et puis là c'est votre enfant qui demande qu'à s'amuser, rire, qui partage de la joie, du bonheur, des moments très agréables. Voilà, voilà. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, c'est le lapis lazuli. C'est une pierre bleu marine qui nous parle de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Donc, une pierre à porter sur vous, bien sûr. Je vais vous lire son message. Le lapis lazuli. Alors. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils et le siège de votre intuition et votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Alors, c'est vrai que l'intuition, vous en avez beaucoup ici, avec la carte de la papesse. Donc, vous pourriez vous sentir ici avec la carte du jugement inspiré. Vous pourriez vous sentir appelé. C'est peut-être votre petite voix intérieure ici, hein, qui vous parle. Vous vous sentez attiré par quelque chose de particulier. Vous vous sentez inspiré. Il y a des idées nouvelles. C'est votre intuition qui vous parle. Hein. Alors, soyez attentifs. Hein. C'est cette première idée, cette première impression, ce premier ressenti. C'est cette petite voix intérieure qui vous parle. Hein. Vous vous êtes guidé ce mois-ci, hein, spirituellement. Des dons que vous avez peut-être envie de développer également. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Des signes. Hein? Ici, c'est votre ange qui vous envoie des signes. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. En tout cas, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'apprendre, de développer au niveau spirituel. On va regarder maintenant le message de la magie de la Lune et nous avons la carte de Jupiter. Observez quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Alors c'est marrant parce que l'impératrice, elle observe, elle analyse et elle écoute. Hein. Et les aspirations, ici, elles vous sont soufflées. Donc, soyez très attentifs à vos rêves, à vos ressentis et à votre petite voix intérieure. Très beau message pour vous les vierges ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu.
En tout cas, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!